Bonjour à tous et bienvenue dans un podcast Matcha Blabla. Alors je me présente, donc moi c'est Mariam et j'ai créé donc Matcha Blabla qui est un podcast qui est tendu entre guillemets de ma story privée. En gros moi j'ai une story privée sur Snap où je fais que de parler et où je raconte beaucoup ma vie. Du coup c'est un petit peu une étendue parce qu'il y a sur mon podcast et c'est ce que je dis dans mes stories privées entre grosses guillemets. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant vous abonner. Et donc maintenant, il y a quelque chose que je voulais absolument faire en podcast. Je sais pas si ça se voit sur ma voix, mais j'ai un peu une voix... Ma voix, j'ai l'impression qu'elle est un peu cassée. Enfin, c'est un peu bizarre, mais... en fait, j'ai l'impression que je viens de me réveiller, quoi. Bon. Quand je me suis réveillée à 30, même pas 20 minutes. Genre, en fait, je me suis réveillée, j'ai fait mon matcha. Et j'ai commencé à tourner. Donc voilà. Je voulais vous parler de quelque chose que ça fait quand même assez longtemps que c'est passé. Au mois de juin, ça fait 2 ans. Et en fait, je l'ai jamais raconté. Je voulais le raconter parce que c'est quand même quelque chose, je pense, qui est intéressant. En tout cas, de ma part, je trouve ça trop intéressant. En fait, il faut savoir que quand j'étais enceinte, j'écoutais que la personne, je la connaisse ou pas, j'écoutais tout le temps des récits d'accouchement. J'en écoutais tout le temps pour voir vraiment ce qui se passe. Et en vrai, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai écouté, il n'y en avait pas qui me correspond maintenant. Enfin, en gros, moi, j'avais pas un idéal, mais j'avais des a priori, entre guillemets, des trucs et tout que les personnes, elles avaient, que les personnes, elles ont fait pendant l'accouchement, que moi, c'était pas mon cas, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait, que j'avais peur. Et du coup, j'écoutais des récits d'accouchement, j'écoutais aussi la grossesse, qu'est-ce qui a changé, etc. Et en général, ça fait plutôt peur, on va dire. Sachant que c'est mon premier, ok ? Comme ça, au moins, Du coup, ça, c'est plus, en gros, un podcast pour les personnes qui bientôt accoucher ou qui ont envie d'avoir un enfant ou qui veulent savoir comment ça se passe. Parce que, en fait, il y a tellement plusieurs manières de faire. Et moi, c'était différent de tout le monde. Enfin, tout le monde a une expérience différente, je pense. Mais il y en avait qui étaient assez similaires. Et moi, pas du tout. Donc, ma belle-sœur, elle m'avait aussi conseillé de faire un podcast comme ça. Elle m'a dit, tu pourras grave faire un podcast comme ça. En vrai, oui, mais en fait, le truc, c'est que j'ai peur d'oublier des éléments dans le sens où, moi, quand j'écoutais, c'est des personnes qui ont accouché sur le coup et le lendemain, elles faisaient leur récit ou 3 jours après, etc. Elles parlaient directement de ce qui s'était passé et tout. Donc, elles savaient encore, alors que moi, ça fait 2 ans, donc j'étais en mode, mais ça se trouve, c'est un peu brouillé, etc. Mais bon, j'ai regardé du coup mes anciens snaps, quand j'étais enceinte. Et j'ai fait ça hier soir, j'ai fait ça de 23h à minuit. Je regardais des anciens snaps de moi quand j'étais enceinte. Et quand j'étais à l'hôpital, etc. Et quand j'avais le bébé, pour voir un peu. Mais en fait, le problème, c'est que mes snaps, c'est pas que je montre pas la réalité, mais c'est que je disais pas certaines choses. Par exemple, quand j'allais archi mal et tout, je le disais pas. Ou alors quand je le disais, je le supprimais. À chaque fois, moi qui faisais des blagues et tout, parce que c'est un peu ça ma story privée. Et je sais que j'avais déjà fait un récit d'accouchement, mais dans ma story privée. Mais il me semble... Enfin, j'ai bien regardé. Et j'ai supprimé, il me semble. Et du coup, ça me fout un peu le seum. Par contre, si j'ai regardé... j'ai pas supprimé, c'est des snaps de moi, du coup, qui parlaient de mon séjour à la maternité. Du coup, il y a certaines choses qui sont revenues. J'ai tout écrit, tout. Et c'était tellement brouillon que je voulais faire un truc structuré. Donc j'ai screené et j'ai demandé à ChatGPT. Donc, on va voir le plan de ChatGPT. J'ai vite fait lu et genre, ça va. Mais avant ça, dans chaque podcast, je fais toujours le matcha du jour. Parce que matcha blabla, c'est-à-dire en gros, je parle en buvant du matcha. Donc en gros, vous pouvez retrouver la recette à la fin de la vidéo. La recette en barre d'infos. Et pas en barre d'infos, en description, pardon. Et surtout la recette sur TikTok, sur Insta. Voilà. Donc, on va goûter maintenant mon matcha. C'est un matcha à la lavande. En fait, c'est tellement hyper frais la lavande. C'est dingue ça. Je sais qu'il y en a, ils sont pas fans de la lavande. En tout cas, pas fans de la lavande avec du matcha. D'ailleurs, j'ai utilisé le Matcha & Co. Le premium, je crois, cérémoniel premium, un truc comme ça. Et je pense que c'est mon meilleur matcha. Mais là, attendez. En général, le problème avec le matcha & Co, c'est quand je mets du lait et du sirop, je sens plus trop le matcha. Et ça me saoule. J'aime bien en fait qu'on sent vraiment le matcha.
Je pense que sur ce, on peut commencer, non? À moins que vous ayez quelque chose à dire. Dites-moi quelque chose et je commence. Vous pouvez l'écrire en commentaire. Enfin, là, j'ai juste parlé en gros de vite fait des certains détails de ma grossesse. Après, je vais surtout parler de mon accouchement, mais je vais pas parler. Enfin, je vais parler aussi du après, genre baby blues et comment on appelle ça? Postpartum, dépression postpartum. Et je vais vous rassurer quand même pour certaines choses, parce qu'il y a beaucoup de choses que on nous vend, mais qui sont la plupart pour moi fausses. J'ai pas du tout fait le après, genre quand j'ai l'enfant, genre comment ça se passe. Parce que sachez que je suis étudiante, entrepreneuse, du coup je suis mariée, bah du coup j'ai un enfant. Après je travaille aussi. En fait j'ai une vie qui est très chargée, très remplie. Quand je vous dis ça, c'est que je n'ai pas le temps de me poser, mais vraiment, vraiment. Mais quand je vous dis ça, j'ai l'impression qu'on rigole. Il y a une personne par exemple, moi j'avais un partiel. Sauf que avant, bah, du coup, je travaillais. Au moment où j'avais mon partiel, bah, du coup, je devais poser mon jour de travail pour avoir mon partiel. Donc, je travaillais et tout. Et en pause, je révisais quelques fois. Enfin, je révisais la plupart du temps. Et après, du coup, sauf que je révisais pas bien dans le sens où j'étais tout le temps fatiguée parce que pour mon travail, en fait, il faut que je me lève à 4h du matin. Et quand je rentre chez moi, je rentre, il est 17h. Du coup, vous voyez le laps de temps. Donc, quand je rentre, je suis tellement KO et je dois m'occuper en plus de chez moi, du bébé, voilà, donc c'est un peu chaud. Et en plus de ça, j'ai un défilé qui va arriver dans... Oh la vache, ça passe tellement vite. Dans un mois, genre. Dans un mois, j'ai aucune tenue de prête. Aucune. Je suis un peu trop relaxée, j'ai l'impression. Mais bref, ah oui, parce que ce que je fais comme entrepreneuriat, bah, c'est par rapport à la mode et tout, donc certaines fois, j'ai des défilés quand j'ai de la chance. Donc je disais, en gros, il y a une personne qui me disait... Ouais, bah, au pire, tu réviseras quand tu seras chez toi. Et moi, je te dis, non, j'ai vraiment pas le temps de réviser. Et à chaque fois, les gens, ils sont en mode, en fait, en même temps, je lui dis pas forcément que j'ai un enfant, je lui dis pas forcément que je suis entrepreneuse, que étudiante, oui, mais genre, c'est tout. Du coup, les gens, ils sont en mode, pour eux, en fait, c'est juste, je vais rentrer, j'ai la flemme, et du coup, je reste sur mon téléphone. Mais sachez que je ne me pose jamais sur mon téléphone. Il y a des personnes, ils ont un temps d'écran de fou. Moi, est-ce que je regarde mon temps d'écran? Mais en fait, c'est normal, j'ai un grand temps d'écran. C'est parce que quand je couds, quand je fais mes trucs et tout, de mode, de patronage, etc., j'ai mon téléphone qui est à côté et je mets une vidéo. Voilà, parce que j'ai besoin de me divertir à côté. Et aussi, je mets un podcast et tout, donc ça fait comme si mon téléphone il est allumé. Donc, c'est possible que j'ai des 7 heures d'écran, alors qu'en réalité, genre les 7 heures, c'est sur YouTube, et sinon, je suis jamais sur les autres réseaux. Donc, alors, sachez que je serai 100% honnête. Donc tout ce que je dis, ça sera à 100% faux dans tous les cas. De toute façon, vous pouvez bien voir que personne ne me connaît, entre guillemets, donc je vais pas jouer un rôle. Donc tout ce que je dis, ça sera... en tout cas pour ma part, de mon expérience, c'est vrai, je vais pas inventer je sais pas quoi. Déjà, il faut savoir un truc. Quand je dis j'ai fait un déni de grossesse, c'était pas physiquement, c'était mentalement. C'est-à-dire que j'étais absolument pas prête. Sachez que j'avais quel âge? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand je suis tombée enceinte et j'ai accouché à 21 ans. Du coup, voilà. Là, j'ai quel âge? J'en ai 23. Je vais avoir 24 là bientôt. Donc, en gros, j'ai fait un petit peu un déni de grossesse mentale dans le sens où je n'acceptais pas et je ne pouvais pas concevoir. Si vous me dites pas, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Genre, t'es enceinte, genre... En fait, pour les personnes en fait de base qui n'aiment pas les enfants, c'est horrible dit comme ça, mais je vous jure j'aime pas les enfants. Maintenant j'ai changé un peu. Vous allez dire, ça m'étonne pas, mais je vous jure j'ai changé. Et en fait dans ma tête pour moi c'était pas possible et je voulais absolument en fait garder ma routine. Je voulais pas changer parce que je sais que un bébé c'est plus qu'un changement, c'est énorme. Il y a une fille, je vais dire son nom, je m'en fous. Il y a une fille qui s'appelle Janelle, je sais pas si vous la connaissez. Elle fait des vidéos sur YouTube, elle est trop mignonne. Elle a un chat qui s'appelle Romy. Non, elle s'appelle Romy. Trop mignon son chat. Et en fait, elle a dit un chat ça demande autant de charge mentale qu'un enfant. Et là, j'ai bugué. Et depuis, je suis en mode, attends, ça va pas. Elle est pas... Attends, ça n'a rien à voir de se dire, je vais adopter un chat et il y a mon bébé qui va arriver. Enfin bref, aussi j'avais une phobie, je pense pour beaucoup de personnes, j'avais une phobie, mais phobie mortelle, mortelle non.
J'avais trop peur de grossir, ce qui m'a développé par la suite des TCA. Voilà. Après, là, est-ce que j'en ai toujours? Je ne pense pas. Soit peut-être que j'en ferai une story, un podcast, je sais pas. Par rapport à mon parcours avec les TCA, je pense que ça peut peut-être aider des personnes, je sais pas. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense... il y a certaines phases quand même où je vais faire des trucs avec des TCA et tout, c'est un peu chiant. En fait, ça me quittera jamais, j'ai l'impression, les TCA, ça ne me quittera jamais. Parce que j'ai constamment l'impression d'être grosse. Constamment. Et pourtant, en général, je suis normale. À certains moments de l'année, genre en été, je suis en sous-poids. Mais genre en hiver, je suis complètement normale. Si vous dites pourquoi en été, je suis en sous-poids et en hiver, je suis normale, c'est parce qu'en été, je bouge tout le temps. Je fais que de bouger, je fais du sport. Je bouge tout le temps. C'est pas voulu, entre guillemets. C'est que je bouge tout le temps. Et je mange peu. Et je bois vraiment beaucoup. Alors que en hiver, genre... j'ai la flemme. Je suis très casanière. Aussi, j'avais une phobie. Genre, c'était que mon corps change. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Ouais, ton corps change. Par exemple, Yanissa. Après, Yanissa, elle a eu 3 enfants. Mais dès son premier enfant, ses seins, ils ont genre doublé de volume, quoi. Avant, elle avait archi pas de seins. Elle a eu des enfants. Après, elle en a eu des gros. Ça, c'est vraiment ma phobie. Sachant que moi, de base, pour tout vous dire, je voulais faire une réduction mammaire. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais les personnes qui m'écoutent et qui me connaissent, ils vont découvrir pas mal de choses, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je dis pas. Mais ça me dérange pas de dire genre un podcast en story, parce que je m'en fiche en vrai. Mais je vais pas aller comme ça à raconter comme ça à mes proches et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, aussi, j'ai eu quelques petits problèmes. Mon bébé en fait, je sais pas si c'est en rapport avec ça. En gros, mon bébé, il était en sous-poids. Mais je pense que ça peut arriver quand c'est le premier. Mais il est en sous-poids. En fait, il faut savoir que... limite, les gens, ils s'inquiétaient, entre guillemets, dans le sens où... quand je dis s'inquiéter, non. Mais en fait, j'ai fait... en gros, à 9 mois de grossesse, je m'étais pesée, du coup, par les hôpitaux, là, les trucs d'hôpital et tout. En gros, attendez, que je vous explique. En gros, je crois le premier mois, voilà, le 8e et le 9e mois, tu fais à l'hôpital. Donc moi, le 9e mois, je le faisais à l'hôpital. Et en fait, on m'a pesé. Il faut savoir que j'avais juste 7 kilos en trop. Enfin, en mode 7 kilos en plus. Je faisais un poids et genre tu rajoutais 7 kilos. Et du coup, elle voyait, quand elle regardait, pour elle, c'était pas normal. Elle voyait aussi que mon ventre, il était trop petit que d'habitude. Donc pour moi, mon ventre, il était giga énorme. Il était énorme, mais de malade. Mais pour beaucoup de personnes, même pour mon médecin, pour les sages-femmes et tout, ils disaient, mais vous avez pas de ventre. Alors que, je vous jure, il était gros. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont tellement vu des gros ventres que... Ah oui, parce qu'il faut savoir un truc, vu que j'assumais pas. Je le cachais, personne ne voyait, donc tout le monde pense que j'avais pas de ventre alors que si c'est... Et j'ai bien vu des snaps, je vous jure, j'en avais un, mais ça se voyait pas du tout. Je peux vous retrouver des photos où j'étais à 9 mois où ça se voyait pas. Moi, à 9 mois, j'allais toujours en cours et tout, et ça se voyait pas du tout. Pas du tout. Parce que je sais le cacher. Voilà, je savais très bien le cacher. Et parce que je prenais les vêtements de mon copain qui faisait du M en homme. C'était facile de le cacher. Est-ce que vous voulez qu'on parle de symptômes, genre pendant la grossesse, en vite fait? Sachant, je vais vous donner même peut-être certains points de vue par rapport avec ma belle-sœur d'ailleurs. J'aurais trop aimé en fait ce podcast le faire avec ma belle-sœur. Parce qu'elle a eu un accouchement complètement différent du mien. Moi, genre j'ai accouché en voix basse et elle en césarienne. Du coup, le ressenti, il est différent et on n'a pas du tout eu les mêmes symptômes, mais pas du tout. Par exemple, moi, j'avais toujours des nausées. Elle, non. Elle, j'en a jamais eu. Moi, sachez que les 9 mois, j'en ai eu. C'est-à-dire que dès que j'ai su, directement le lendemain après, j'en avais eu. Mais quand je vous dis, les gars, des nausées, je vous rendez pas compte, j'ai dû vomir 2 fois, je crois, depuis que je suis enceinte, en plus de 2 fois. Genre, mon estomac, il était vide. Donc, la seule chose que je vomissais, c'était du sang. Voilà. Les nausées, je pense que vous vous rendez pas compte. En fait, pendant 9 mois, c'est-à-dire que les 3 premiers mois, il y a mon médecin, il a dit 3 premiers mois, c'est normal que tu as des nausées. T'inquiète pas, après, le 2e trimestre, ça va mieux aller. Le 2e trimestre, t'auras plus de vomissements, là, tu seras bien. J'étais en mode, ok, je voyais plein de snaps où il montrait, ouais, quand le premier trimestre, les nausées se finissent, c'est 2e. Du coup, j'attendais juste d'être en 2e trimestre. Une fois que je suis passée en 2e trimestre, ça n'a pas changé. Je me suis dit, ok, peut-être que mon corps il sait pas encore que je suis en 2e trimestre, donc on va encore attendre genre 1 mois de plus. J'ai attendu 1 mois de plus, toujours pas. J'ai toujours des nausées.
Et sachez que c'est à partir du 3e trimestre que là, les vomissements, ils ont commencé à venir. Donc voilà. Donc faut arrêter de dire les nausées s'arrêtent au 1er trimestre. Et bah, comme je vous ai dit, ma belle-sœur en a pas du tout eu. Si vous avez de la chance, peut-être vous n'allez pas en avoir. Mais je pense que la plupart des cas, ils en ont. Je sais pas ma mère, par contre, je sais pas du tout. Moi c'était très 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 compliqué par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je me levais en général à 7h30 parce qu'en fait, j'avais une routine très particulière. En fait, moi, j'ai toujours des routines. Maintenant, depuis que j'ai un enfant, pas du tout. C'est-à-dire que je me suis levée. De base, si j'avais pas d'enfant, je me serais levée. J'aurais fait ma routine. J'aurais pu commencer à tourner le podcast, alors que là, je me suis levée, je tourne direct le podcast, parce que je sais que elle va bientôt se lever, et qu'après, ça va être la galère, et après ci, après ça, donc ma routine, en gros, je la laisse de côté, et je fais tout au feeling, pratiquement pas ma journée, mais le matin, mes night routines et mes morning routines. C'est-à-dire que des fois, j'ai le temps, par exemple, de faire le ménage, parce que j'aime trop faire tout le ménage chez moi, avant de dormir. Comme ça, tu te lèves, c'est propre. Bah, sachez qu'avec un enfant, je ne peux pas faire ça. Impossible. Parce que je suis tout le temps fatiguée. D'ailleurs, ça fait partie d'un des symptômes. J'étais tout le temps fatiguée. En fait, j'étais tout le temps malade, fatiguée. Je me levais genre à 7h30 dès que je me levais. Je pouvais pas me lever. J'avais toujours un paquet de gâteaux à côté de... Enfin, sur ma table de chevet. J'avais un paquet de gâteaux. Donc, je me levais. Je prenais un gâteau. Je le mangeais dans mon lit. Parce que si j'osais... Enfin, me lever. J'étais assise, quoi. Si j'osais me lever complètement, je vomissais systématiquement. Vraiment. Donc voilà, moi c'était à ce niveau-là. Donc ça, je l'espère pour personne et je l'espère pour la suite. Et bah, j'aurai plus jamais de nausées. Parce que quand je vous dis les gars, je pense que les nausées, c'est ce qui m'a tuée. Je me rappelle, je disais à mon copain, plus jamais je retombe enceinte, c'est impossible. Les nausées, c'est horrible, c'est tout le temps, je me plaignais tout le temps. Après, faut savoir quand même que c'était le matin. L'après-midi, je pouvais peut-être en avoir, mais c'était moins brutal que le matin. Le matin, c'était tout le temps. Et très très fort. C'est-à-dire que, dites-vous que j'avais des nausées, donc c'est-à-dire que je me levais, j'avais des nausées de fou et je prenais le bus après. Là, c'était chaud. Après, vers la fin, vers le 3e trimestre, j'avais tout le temps envie de faire pipi. Genre, je buvais juste un verre direct aux toilettes tellement j'avais tout le temps envie de faire pipi. Tout le temps. En fait, je vais vous dire comment elle était positionnée, moi. En gros, moi, elle était en longueur. C'est pour ça que j'avais un moins gros ventre, parce que vraiment elle était en longueur. Ses jambes, elles étaient vers mes côtes, donc si elle pouvait, elle donnait des coups sur mes côtes et je les sentais bien. Et sa tête, elle était très bas en bas. Genre elle était vraiment elle était en équilibre en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle était vraiment allongée, en allongée. Alors que je sais que par exemple ma belle-sœur, sa fille, elle était assise. Genre les fesses en bas, elle était assise. Et voilà, et après il y a quoi d'autre sinon mon placenta il était devant. Donc c'est-à-dire que je n'ai ressenti aucun coup. Si en fait je sentais des battements à la fin. Mais c'était horrible parce que je ne le sentais pas bouger. Donc à un moment, faites attention à ce que vous dites aux personnes de l'hôpital. Hein. Et je vous dis vraiment. Parce que les personnes de l'hôpital, ils sont complètement... pour eux, il y a en fait le moindre truc, directement ils vont s'en occuper. C'est-à-dire que, par exemple, elle était là, elle dit, est-ce que vous la sentez bien bouger? Moi j'ai dit non. Elle te demande comment ça? Je te demande, vu que le placenta il est devant, du coup je la sens pas trop bouger. Elle te demande, est-ce que ce matin vous l'avez senti bouger? J'ai dit non. Et là c'était chaud. Je suis restée après 2 heures à l'hôpital. Ok, non, on va vous mettre un monitoring. Je suis restée 30 minutes allongée avec le monitoring. Comme ça, et je devais attendre, et je devais pas bouger. Genre j'étais allongée avec un monitoring sur mon gros ventre. C'était horrible. Ah mais vraiment, donc si vous n'êtes pas inquiet, vous ne commencez pas à dire ouais bouge plus, non, parce que je sais qu'il y en a aussi qui sont inquiets. Ah oui aussi, je me rappelle une anecdote, j'étais pas partie à l'hôpital par contre, et ça c'est très dangereux. À chaque fois quand vous avez un truc les gars, quand vous tombez, allez à l'hôpital, vraiment. Je suis tombée genre une fois, c'était genre dans mes tout débuts, j'étais à 3 mois de grossesse, je crois, je suis vraiment tombée. Et j'ai pas eu mal ni rien et tout, vu que j'avais pas un gros ventre ça allait. Mais une fois je suis tombée aussi quand j'étais chez moi. Mais quand je vous dis les gars, la manière dont je suis tombée, je suis montée, j'ai escaladé un meuble. Le meuble il s'est complètement pété. Et en fait il y avait une planche et je me suis pris la planche sur le ventre. Oh mon dieu, je me suis pris la planche sur mon ventre. Ça faisait tellement mal. Il y avait mon copain qui était là. Et on regardait si elle bougeait encore. On sentait qu'elle bougeait encore, mais c'est hyper compliqué quand le placenta il est devant. Mais je vous jure, je l'ai fracassé mon ventre. Mais je pense que ça a pas dû toucher, je pense que sa tête, heureusement sa tête elle était bien basse. Hein.
Après, je me suis dit, il y a des trucs qui protègent et tout. Le placenta, il est devant. Moi, je ressens pas quand elle donne des coups. Donc, je me dis peut-être que cette chute-là, elle va pas le ressentir. Et moi, faut savoir un truc, les gars, j'ai une phobie de l'hôpital. Je ne peux pas. Les hôpitaux, je ne peux pas. Impossible. Donc voilà. C'est pour ça que je pouvais pas y aller. Enfin, j'avais pas envie d'y aller. Si j'aurais dit à mon copain, on va à l'hôpital, on serait parti direct parce que lui, ça le stressait un peu cette situation. Et au fur et à mesure, après, on l'a senti un peu bouger. Et après, on est en train de se dire, imagine, c'est ces derniers instants de vie, genre. J'ai préparé un tout petit matcha, donc là, j'ai déjà quasiment fini. Hein. Les remontées acides, ça m'est arrivé genre les 2 derniers mois. Ça m'a fait rire parce que quand j'étais partie chez le médecin, chez l'hôpital, j'ai dit que j'avais des remontées acides. Ils ont dit, est-ce que vous voulez quelque chose pour calmer les remontées acides et tout? Je dis non, c'est bon. Et genre, ils ont bugué, ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, bah, pourquoi? Et après, c'est vrai que je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est bizarre. C'est un peu comme si je disais, ah, j'en peux plus, j'ai trop mal au ventre. Mais non, je ne veux rien pour me soulager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Mais c'est qu'en fait, moi, j'aime pas prendre des trucs, j'aime pas prendre des médicaments, etc. Je déteste ça. Les trucs que je détestais aussi, d'ailleurs, pour la grossesse, que j'ai détesté, c'est que moi, je suis une fada de saumon fumé. Et je pouvais pas en prendre du coup. Le saumon fumé, c'est non, parce que la toxoplasmose, on n'en veut pas. Donc ça, c'était très compliqué. De base, j'en prenais pas tout le temps. Genre, j'en mangeais peut-être une fois par mois, à la limite. Mais même peut-être 2 fois, une fois, voire une fois tous les 2 mois. Hein. Genre vraiment, j'en prenais pas du tout beaucoup. Mais en fait, quand tu sais que tu peux pas en manger, alors que t'adores ça, c'est trop compliqué. Et aussi les prises de sang. Moi, je suis une phobique des piqûres. Non, je pense que je vais le mettre dans le titre, mais c'est que je déteste dire ça. J'ai accouché sans péridurale. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu des personnes qui se la pètent. Mais je pense que je vais le mettre dans le titre quand même. Parce que comme ça, les gens vont dire, ah, ça donne envie de cliquer. Je sais pas si ça va marcher. Mais je déteste les personnes qui disent, alors, mon accouchement sans péridurale. Je vous jure, on s'en fout. Hein. On s'en fout. Moi, si j'avais pas la phobie des piqûres, il y a Yanissa, elle disait, elle s'en foutait de l'accouchement ou de je sais pas quoi. Elle, si elle pouvait, elle aurait fait une anesthésie complète. Bah, moi, pareil. Franchement, moi, pareil. J'ai pas envie de souffrir. Très clairement, j'ai pas envie de souffrir. J'ai accouché sans péridurale parce que j'ai une phobie des piqûres et je peux pas. Je pouvais pas, en fait. Mais sachez un truc. Si c'était pas une piqûre, si c'était autre chose, parce que moi, j'ai eu le masque à gaz. Si j'aurais vraiment voulu tout... Enfin, quand t'as le masque à gaz, en vrai, tu sens tout. En vrai, je veux pas vous mentir, tu sens tout. Quand tu mets le masque, tu réalises pas, en fait, que je sais pas comment expliquer, mais en mode, tu souffres, mais t'es ailleurs. C'est trop bizarre, mais en gros, tu souffres tellement. En vrai, c'est chaud quand même. Et ensuite, en gros, après, j'ai commencé en fait à avoir des contractions à partir du fin 8e mois, début 9e. Dès que j'ai fait, fin 8e mois, début 9e. J'avais même vu genre Attends, de toute façon, je vais vous dire ça. En gros, en gros, j'ai accouché le 25 juin, ok? Mon copain d'ailleurs, il est né le 25 juin, ok? J'ai accouché le 25. Le 19 juin, ma rattrapage, ils étaient finis. Je venais de finir ma rattrapage. Le 21 juin, j'avais le rendez-vous à l'hôpital. Le 23 juin, j'étais en train de filmer la vidéo de mon gros ventre, là, de mon 9e mois, pour dire, hop, ça fait 9 mois maintenant que je suis enceinte. Donc j'ai fait cette vidéo. 24 mois, le 24 mois, le matin, j'avais fait des cookies au matcha et je buvais tranquillement un matcha. Et j'ai fait une petite vidéo de ma journée, parce que je faisais ça aussi dans mes stories, je peux faire aussi des petites vidéos de ma journée. Et donc je faisais ça genre le 24 juin, tranquille. Le 24 juin, tranquille, je faisais ça. Et dès le soir même, en fait, j'achète que depuis, un certain temps déjà, j'avais des contractions depuis. Et après, j'étais tellement pas bien, après c'était le soir, j'étais mal. Quand je dis mal, à un moment je faisais la vaisselle. Après il y a mon copain qui jouait à côté. À un moment je me mets accroupie, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie en fait. J'avais tellement mal. Mais comme je vous dis, j'ai une phobie de l'hôpital et je voulais pas y aller parce que ça faisait que 9 mois, j'étais à 38 CA. Et je crois que c'est à 42 CA qu'on accouche, ou 41, je sais plus. J'ai que à 38, c'est moi j'étais en mode mais j'ai le temps. Et du coup j'avais tellement mal. Au moment du coup il faisait en fait une chaleur étouffante. Du coup on va dormir. En fait on a ouvert les fenêtres, on n'arrivait pas à respirer. Et moi je respirais fort, je respirais vraiment fort. Et à un moment mon copain il me dit ça va. J'étais en mode en vrai j'ai trop je déteste me plaindre, je me plains tout le temps, mais là j'ai vraiment mal, vraiment mal. Et du coup là on dit ok,
on demande, je crois, à ChatGPT, ouais, à partir de quand on peut aller au truc, chez l'hôpital. Ils ont dit à partir quand vous avez des contractions toutes les, je sais pas combien de temps, toutes les 1 minute et que ça, non, toutes les, je crois, 2 minutes et que ça dure plus d'1 minute. Là, on regarde, on voit déjà la contraction de 1, ça dure longtemps les contractions, et de 2, ça se rapproche de plus en plus. Donc au bout d'un moment, on se dit, ah, sachant aussi qu'un autre truc que j'ai oublié de vous préciser, moi j'ai fait tous les trucs pour accoucher rapidement. Je mangeais 6 dates par jour. Je faisais du ballon matin et soir. Qu'est-ce que je faisais? Je buvais de la tisane de framboisier. Et je faisais aussi autre chose. Je me rappelle plus, mais je faisais tous les trucs que je voyais qu'il fallait faire. Moi, je les faisais. Donc voilà. Sachez-le. Donc je sais pas si ça marche, mais franchement, suivez au pire. Je sais qu'il y en a qui ont tout fait. Mais ils ont accouché genre 1 semaine après ou genre 3 jours après, des trucs comme ça. Donc, on se rend à l'hôpital vers minuit. Sachant que mon copain, il commençait à 5h du matin. Donc imaginez, il était en mode, bah non, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Ça veut dire qu'on rentre. Et après, lui, il doit se préparer pour aller travailler. Vous vous rendez compte? Donc franchement, fallait pas se louper. Donc on arrivait tôt. Mais en fait, j'arrive devant l'accueil de base. Je suis en mode normal. Et elle me dit, c'est quand la dernière fois que vous avez des contractions? Je fais, ah bah là j'en ai une. Mais en fait, tellement j'avais le self-control, parce que sachez que je déteste montrer quand j'ai mal. Je déteste montrer quand ça va pas. Je déteste montrer. Ça, c'est un truc, je peux pas. Donc c'est dire que j'avais vraiment le self-control et j'étais en mode, ok, tout va bien, je respire bien et tout, y a pas de problème. Sachant que j'avais fait des exercices de respiration avec ma sage-femme. Sachez que ça ne m'a pas servi le jour de l'accouchement, voilà. Parce que quand t'accouches, tu fais pas attention à la respiration, t'en as rien à faire. Voilà. Quand j'arrive après, on me met, je crois, le monitoring. Déjà, on me met le truc là, le truc sur la main pour le sang. Et après, bah, il demande qu'est-ce que je veux. Moi, je demande si je peux avoir. Oui, sachez un truc avant, parce que j'avais peur qu'il me garde. Donc déjà, sachez que la veille, je m'étais rasée déjà la veille, je crois, le jour même après, avant de partir à l'hôpital, j'ai dit attends. Avant de partir, je vais prendre ma douche. Comme ça, moi, je suis propre et comme ça, moi, je suis encore mieux rasée, quoi. Comme ça, moi, j'étais nickel. Voilà. Et comme ça, parce que ça, c'est ma phobie, en fait. Ma phobie de... En fait, vers les derniers mois, je me rasais tout le temps, limite. Je dis une fois dans la semaine, parce qu'en fait, je fais l'épilation au laser, donc j'en ai très très peu des poils et ils sont souvent fins. Donc, j'ai pas besoin de me raser tout le temps. Et le truc, c'est que j'ai dû arrêter. Quand j'étais enceinte, j'ai dû arrêter ça. Et ce qui fait que... il y a des endroits où j'ai plus du tout, mais il y en a d'autres où j'en ai. Mais c'est toujours moins pire. Donc c'est-à-dire que... Et ça pousse très lentement. Donc j'ai pas besoin de me raser tous les 4 matins. Donc tout va très bien. Donc je décide de prendre un bain à l'hôpital. Et à partir du moment où je vais dans l'eau chaude, comment ça s'intensifie. C'était horrible. C'est-à-dire que je suis restée genre même pas 10 minutes. J'arrivais pas. Je suis partie direct. Je suis partie. Ils m'ont donné un peignoir. Le peignoir, il sentait le pipi. En fait, sachez que moi, mon travail, c'est que je travaille à la blanchisserie du CHU. Donc, c'est moi qui les nettoie les trucs. C'est moi qui les nettoie Enfin, c'est moi qui les nettoie. Non, moi, je suis juste au linge propre, en gros. Et je réceptionne le linge propre qu'ils ont lavé. Et je les mets dans des machines pour les faire plier, etc. Donc, voilà. Et donc, bah, ce truc-là, les peignoirs, j'en ai déjà vu plein passer, forcément. Donc, là, c'est un peu le moment. Et là, pour le coup, j'arrive pas à montrer que je vais bien. C'est-à-dire que je suis par terre sur le sol. Mon copain, il essaye de me lever parce qu'il faut m'amener à la salle d'accouchement. Et j'arrive pas, je suis pas bien. Je me lève, je marche, j'essaie de marcher normalement. C'est une sage-femme qui m'accompagne. Je m'arrête. Je m'arrête toutes les 5 secondes. Je me tiens au mur. Je m'arrête toutes les 5 secondes et je baisse la tête comme ça en mode... Parce que tellement ça faisait mal. Je me rappelle plus de la douleur. Je suis désolée les gars, je me rappelle de mon état. Mais la douleur... Apparemment, ça fait les douleurs de règles x 10 000. Apparemment. Ça fait aussi... vous pouvez recevoir... Enfin, si vous avez mis un stérilet... apparemment quand vous le mettez, moi j'ai pas eu ça, moi j'ai un stérilet genre actuellement, mais vu que j'ai déjà été enceinte et tout, moi j'ai pas eu mal. Quand on me l'a mis, j'ai pas du tout eu mal, mais pour les personnes qui ne sont jamais tombées enceintes et tout, qui n'ont jamais eu d'enfant et qui ont mis un stérilet, apparemment la douleur du stérilet c'est un peu comme une contraction, une seule contraction, parce que vous en avez plein du coup. Donc après je vais à la salle d'accouchement, ils me disent si je veux un ballon. Du coup je dis oui et j'essaie de me mettre sur le ballon. J'ai les mains sur le lit, genre je sais pas comment vous expliquer. Je m'assois sur le ballon mais je m'accroche au lit et j'ai la tête sur le lit.
Et je suis assise sur le ballon évidemment. Et là, il y a mon copain du coup qui voulait me faire un massage. Ah oui, sachez un truc d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser. J'avais déjà fait ma valise et tout, qu'on avait déjà pris. On l'a fait il y a un mois. Donc tout était dans la voiture. Parce qu'on savait pas si on allait rester ou pas. Mais bref. Alors, il essaie de me faire un massage. En fait, on pouvait pas me toucher. Vraiment, personne ne pouvait me toucher parce que ça me faisait des décharges électriques. Donc après, je vais sur le lit et je me mets genre en position fétale. Et je reste genre comme ça. Et genre, je souffre juste en silence. Et en fait, on était censé me mettre un monitoring, mais j'y arrivais pas en fait, parce que ça me faisait des décharges électriques. Je dis on pouvait pas me toucher, ça me faisait vraiment des décharges électriques, et il y a rien du tout en fait qui pouvait me soulager. Ah oui, il y a aussi plusieurs fois où la sage-femme m'a dit vous voulez la péridurale, il y a carrément comment on appelle ça, l'anesthésiste qui arrive. Enfin, qui arrive et qui me dit est-ce que je le fais du coup la péridurale, enfin, parce qu'en fait ils étaient pas sûrs. Alors que depuis, je fais que dire non, non, non. Et après, il y a mon copain qui me dit fais-la. J'ai parlé avec la sage-femme. En mode, elle a dit qu'il pouvait mettre une très petite dose et tout. Comme ça, tu sentiras quand même. Tu sentiras quand même. Mais tu seras pas genre complètement anesthésié, mais tu sentiras quand même. Mais ce sera moins douloureux et tout. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, moi, je m'en fous. Moi, enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que moi, mon but, c'est en fait. C'est de pas faire de piqûre, j'ai pas envie d'avoir une piqûre, d'avoir un tuyau dans... Je peux pas, impossible. J'avais vraiment l'impression j'étais en train de mourir en fait. Et genre, en fait, je sais pas comment expliquer, mais en mode... En fait, quand d'un coup j'avais des douleurs, en fait, je sais pas comment expliquer, mais au début je pensais que j'étais en train de mourir. Et du coup, étant donné que je suis croyante et tout, j'avais fait une prière entre guillemets dans ma tête. Comme ça, je mourrais tranquille. Genre, trop drôle. En fait, quand j'y pense, en fait, ça me fait tellement rire. Parce qu'après, quand j'étais là, en fait, avec mon enfant, j'étais en mode, bon, j'ai pas fait ça pour rien en soi, mais voilà, j'étais un peu ridicule. Mais je vous jure, sur le moment, mais c'était... Ah, j'ai pas crié, je pense pas, j'ai pas crié. Hein. Parce que je sais qu'il y en a qui crient, mais moi, dans mes souvenirs, non. J'ai pas demandé à mon copain, c'est vrai, parce que, genre, en tous les cas, j'ai pas envie de savoir. Donc, tellement je souffrais, on m'a proposé le masque à gaz. Et là, par contre, j'ai dit oui. Parce que le masque à gaz, je l'ai déjà utilisé quand je faisais des prises de sang quand j'étais petite. J'utilisais le masque à gaz. Et en gros, je prenais le masque à gaz, et sauf que le masque à gaz, en fait, des fois, il me mettait dans les vapes. J'étais un peu en mode ailleurs, je sais pas comment expliquer. Je sentais vraiment la douleur, je sentais quand même. Mais le fait que je sois ailleurs, ça m'aidait. Je sais vraiment pas comment vous expliquer ça, mais... Je sais que la douleur, en fait, ça n'a pas changé. Et en fait, c'est d'un coup, quand j'ai la contraction, là, il faut que je souffle un bon coup dans le masque à gaz. Mais il voulait pas trop que je le mette. Parce qu'apparemment, ça peut me... Enfin, déjà, j'avais l'impression que j'étais un peu partie. Je sais pas comment expliquer, mais en mode... J'étais un peu... Comment on appelle ça ? Ah, voilà, j'étais inconsciente. À un moment donné, j'étais inconsciente. Du coup, on m'a réveillée. Enfin, en mode... Faut rester là, Enfin, c'est pas le temps de dormir, en fait. Bon, même si je dormais pas, c'est vraiment... Je commençais vraiment à... j'ai commencé vraiment à mourir. Non, je rigole, mais bon. Et du coup, ils essaient de mettre le monitoring. Et en fait, ça m'a fait trop rire parce que depuis, en fait, ils essaient de le mettre. Moi, j'arrivais pas. Ils essaient de le mettre le monitoring portable et tout. Je pouvais pas, impossible. Ça faisait des charges, je l'enlevais tout le temps. En fait, on pouvait pas. On essayait. On pouvait pas. À un moment donné, la sage-femme, elle en a eu marre. Et m'a dit bon, madame, on sait pas si votre bébé il va bien. On sait pas s'il est toujours vivant et tout. Donc, il faut mettre le monitoring. Et sur le moment, en fait, moi, tu me dis pas ça. Moi, j'étais en mode. Mais j'en ai rien à faire qu'il soit vivant ou pas, que accoucher. Au pire, j'accouche, on s'en fout. Enfin, le reste, on s'en fout qu'il soit mort ou pas, honnêtement. En fait, dans ma tête, pour moi, j'étais en mode, juste je souffre. Mais dans ma tête, je vais pas avoir un enfant après. C'est trop bizarre de dire comme ça, mais pour moi, j'allais pas avoir un enfant. Juste, je souffrais là. Donc pour moi, on me dit, il va mourir. Je suis en mode, je m'en fous en fait. Moi, je suis hyper mal. J'ai pas envie, moi, d'avoir mal juste parce que je dois mettre le monitoring. Sachant que le monitoring, ça fait pas mal, les gars. C'est un truc que tu poses sur le ventre, c'est juste ça le monitoring. Mais juste que moi je recevais des décharges électriques, je sais pas comment expliquer, je sais même pas pourquoi. Je l'avais dit à ma mère, elle a fait mais c'est pas normal ça. Donc ma mère elle l'a pas eu. Donc rassurez-vous, c'est peut-être pas ce que vous allez avoir, voilà. Après au bout d'un moment, on voit après que je suis ouverte à... En fait j'avais une forte envie, genre de pousser mais de fou. En fait j'ai essayé de me retenir, mais genre mon corps il le faisait automatiquement. Vraiment, en fait, c'est trop bizarre. En fait, c'est comme si j'avais envie de faire caca. C'est vraiment la même chose. Vraiment, exactement la même chose. Et d'ailleurs, même quand j'ai accouché, j'avais juste l'impression que j'étais en train de faire caca. Voilà. Donc, quand j'ai accouché, par contre, j'avais des brûlures intenses. Mais en fait, tellement j'avais mal aux contractions. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'avais des brûlures, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été déchirée.
Et ça s'est senti parce que j'ai senti une brûlure et je pense que c'était du sang en fait, tout simplement, que ma déchirure quoi. Je pense que c'était ça parce que dès que j'ai accouché, j'ai senti une brûlure en fait. Et en gros, à partir de 8, quand j'étais ouverte à 8, j'avais tellement envie de pousser donc j'ai poussé quand même. Et c'est ce que je disais, j'étais en mode ok, et sachez que j'ai accouché du coup en position fétale, que j'ai accouché. Voilà. Parce qu'il y en a plein, ils croient qu'en fait dans leur tête, il y en a plein, ils croient qu'on accouche avec le truc avec les... Apparemment c'est une très bonne position et aussi c'est bien d'être en position, comment on appelle ça, en chat, enfin je sais pas comment on dit, à quatre pattes. Apparemment c'est bien d'accoucher comme ça et c'est bien aussi d'accoucher genre sur le côté. Apparemment je sais qu'il y en a qui avaient déjà essayé, j'ai écouté une personne qui disait qu'il voulait coucher comme ça mais qu'elle n'y arrivait pas. Mais écoutez, moi en fait je pouvais pas bouger, ils pouvaient pas me bouger mes jambes pour les mettre sur les trucs là pour accoucher, impossible. Moi je restais comme ça et je pouvais pas en fait, je pouvais plus bouger donc j'ai accouché sur le côté. J'ai accouché genre 4 heures après à peu près, genre vers 4 heures du matin. Ah oui, il y a mon copain en attendant, lui, il a envoyé, quand j'étais prête à accoucher, il a envoyé des messages à ma mère. D'ailleurs, j'ai reçu un message, c'est quoi, ma mère. Ok. C'est que ma mère elle va garder le bébé cet après-midi et du coup elle m'a demandé de ramener des jouets. Donc j'ai accouché genre en trois poussées. Le bébé il est sorti tout seul, genre en 3 poussées, c'est bon, j'ai accouché. Après on m'a mis le bébé directement sur moi. Enfin on a coupé le cordon, c'est du coup mon copain qui a coupé le cordon. Après on m'a mis le bébé sur moi. Je me disais mais pourquoi ils me mettent un monstre sur moi, genre mais premier degré, j'étais en mode après en mode ouais c'est votre bébé, je suis en mode non. Si vous avez accouché, vous aurez... Non, vraiment. Horrible, je voulais rien savoir. Je me dis, bah non, c'est pas à moi. Non, mais vraiment. J'étais dans un autre délire, en fait. J'étais en mode, non, bah c'est pas... Enfin, moi, j'ai rien demandé. Enlevez-moi le bébé, c'est pas à moi. Vraiment, j'étais, en fait, encore plus dans le déni. J'ai pas ressenti, quand j'ai eu le bébé, j'ai pas pleuré. J'ai pas ressenti un lien fort. La seule chose que je ressentais, c'était juste que j'avais envie de dormir juste, de qu'on me laisse tranquille. J'avais envie qu'on m'enlève le bébé sur moi. J'avais rien. Ah oui, après le bébé, en fait, directement, il a allaité. Sachez que j'avais pas fait ce choix d'allaiter. J'avais ni fait ce choix de ne pas allaiter, en fait. J'avais fait aucun choix. J'avais pas dit ce que je voulais parce que je ne savais pas. Je savais pas si je voulais vraiment allaiter ou pas parce que pour moi, en fait, ça me dégoûte, en fait. Comme je vous disais, en fait, ça me dégoûte. Et sachez que l'allaitement, j'ai tenu 5 jours. J'avais des crevasses, j'avais du sang. J'étais au bout de ma vie, je pissais le sang. C'était horrible. Et après, j'ai pas voulu arrêter le lait maternel comme ça parce que en fait, d'un coup, je me suis dit, si je lui donne du lait artificiel, j'aurais l'impression d'avoir souffert pour rien. Donc, j'ai pris un tire-lait de la pharmacie. Il était bien au début, mais à la fin, nul. Donc mon copain il m'en a acheté un vraiment trop gentil. Le tire-lait coûtait genre 350 € et 380 € je crois. C'était un... Purée, c'est une marque connue en plus. Mais je vous jure, il est tellement... Enfin en fait, quand il m'a acheté ça, c'était pour... Il y en a plein, ils disent bah c'est normal. Mais en fait, moi j'avais déjà un tire-lait. Mais tu sais, vous savez, il était par terre, il était pas portable. Alors que là, en gros, en fait c'est comme s'il m'avait acheté ma liberté. Parce que moi, je l'aurais jamais acheté. Il me disait qu'il y avait des tire-laits à tel prix. Moi j'étais en mode non, j'achète pas, c'est trop cher. Bah du coup il s'est sacrifié, lui il a acheté juste pour ma liberté. Donc c'est-à-dire que je pouvais aller par exemple en cours tranquillement sans devoir me dépêcher, sans ou aller voir mes potes ou aller travailler même. Et comme ça j'avais toujours mon tire-lait en fait et je pouvais tirer. Et ça c'était incroyable aussi, comme ça en fait je pouvais faire autre chose que rester accroupie dans ma chambre en train d'essayer de tirer le lait. En même temps, et vraiment c'était... En vrai de vrai, franchement en fait ça c'est un truc, ça m'avait grave touchée, mais vraiment premier degré par contre. Donc après, quand je faisais le pot à pot, on devait me recoudre. Voilà, et je vous assure, on m'a recousu vu que j'avais pas la péridurale, je sentais tout. Vous savez ce qu'on m'a fait ? On m'a fait une piqûre d'anesthésie. De 1, l'anesthésie elle a pas marché. De 2, la piqûre m'a défoncé en bas. Ça m'a défoncé. Ça me faisait trop mal. Et en plus, à chaque fois quand il mettait une aiguille, j'avais tellement mal. Et vous savez ce qui m'a le plus traumatisé ? Ça, c'est une anecdote que j'aime beaucoup raconter, que je fais que de la raconter en story privée. Comme vous le savez, j'avais les jambes écartées du coup. On me recoud, j'avais les jambes sur deux trucs en métal qui étaient en hauteur. Donc j'étais vraiment en position d'accouchement normal quoi. Et j'étais comme ça. Et encore, on m'a recousu. Et il y avait plein de sages-femmes autour. Et après, une personne, elle appelle d'autres sages-femmes.
Et du coup, dans ma tête, ils étaient au moins 10. Ils étaient autour de mon entrejambe. Ils étaient en train de regarder et c'était en mode, est-ce que ça te choque? Et non, ils étaient en mode, est-ce que ça va, tu trouves? Et l'autre personne fait, ouais, moi ça me choque pas, hein, en vrai. Et vraiment, moi j'étais là en mode, moi je souffrais en fait, en fait, sur le moment, tu souffres tellement que tu t'en fous en fait. Tu t'en fous que 1 million de personnes regardent ton entrejambe. Très clairement, t'en as rien à faire. Sachant que là, comme ça, mais quand tu pars après la maternité, c'est tous les jours. J'ai l'impression que c'était une limite 2 fois par jour, mais en vrai, c'est tous les jours qu'ils font un check-up. Ils font un check-up de ta cicatrisation. Ils font un check-up si... J'ai pas envie d'être vulgaire, en fait. Je sais pas comment on dit. Ils mettent genre un doigt ou deux pour voir genre si le col il se remet bien ou un truc comme ça. Je sais pas ce qu'il y avait, mais voilà. Il y a ça quand même quotidiennement, mais en fait, tellement t'es pas bien que en fait, en tout cas moi, tellement j'étais pas bien, je m'en fichais. Aussi, ils peuvent regarder vos seins pour voir s'ils sont... Parce que vu que ça se remplit de lait, ça c'est un truc que je pense qu'il faut que j'en parle. Parce que c'est horrible ça fait mal, hein. La montée de lait fait mal, l'allaitement fait mal. Je pense que le pire, parce que l'accouchement ça a duré pas très longtemps, le pire je pense que c'était l'allaitement. L'allaitement je l'ai pas du tout bien vécu, sachez-le. C'était 5 jours horribles. Oh mais je dis ça, mais vous inquiétez pas, il y en a, ils ont rien. Il y a des personnes, ils ont rien du tout. Mais moi, j'avais tout. J'avais pris huile pour allaitement. J'avais pris des trucs pour mettre autour de mon téton et tout. Mais il faut savoir que ma fille, elle se réveillait. Le soir, elle se réveillait toutes les 1 heure pour manger. Toutes les 1 heure. Ça fait rire quand j'ai demandé à ChatGPT du coup de me faire mon truc. En fait, j'ai écrit toutes mes anecdotes et je lui ai dit de me faire un truc. Et après, en fait, il abuse des fois. Et il dit après que je dois dire mes émotions, genre le mélange entre amour, vide, épuisement, irréalité. Mais en fait, faut savoir un truc, moi je ressentais aucun amour pour le... C'est horrible de dire ça, mais bref, j'avais pas cet instinct comme je vous ai dit dès le début. En gros, je disais par exemple quand je l'appelais, je disais bah maintenant elle s'appelle bébé. Enfin maintenant je l'appelle bébé, elle s'appelle pas bébé mais je l'appelle bébé. Mais à l'époque, je disais le bébé parce qu'en fait, même une fois, je crois qu'une fois j'ai dit est-ce que tu peux changer la fille? Après un moment, je me suis rendu compte ce que j'ai dit, j'étais en mode wesh. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'était pas mon bébé. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais sachez que si vous accouchez, vous ressentez pas tout de suite, même si ça met du temps. Moi, je sais pas jusqu'à quand. Parce que maintenant, ma fille... Waouh! Ma fille, mais c'est mon bébé d'amour. Je l'aime trop. Vraiment... En fait, pour moi, je pouvais pas m'imaginer vivre sans elle. Et pourtant, elle me fait la misère. Purée, c'est vraiment une sale gosse. Bref. Donc après l'accouchement, je vais vous parler un peu du postpartum. Donc alors, mon corps, il n'a pas changé. J'avais refait mes mensurations. À part que j'avais pris genre 10 cm de tour de taille. Et mes hanches n'ont pas changé parce qu'on m'a dit beaucoup. Ouais, tes hanches, elles doublent de volume, je sais pas quoi. Parce que t'accouches, donc tes os changent. Bah pas du tout. Pas du tout, du tout. Mes seins n'ont pas changé. Enfin, dans le sens... Si, ils ont changé physiquement dans le sens où c'est pas qu'ils étaient plus gros, mais c'est qu'ils étaient gonflés, ils étaient vraiment lourds, très lourds. C'était gonflé et lourd. Je vous promets, je vous dis la vérité, quand j'ai accouché, genre le lendemain, j'avais l'impression, et je rigole pas du tout quand je dis ça, que je m'étais fait refaire les seins, on dirait les seins de Nabila, mais vraiment, en fait tellement ils étaient gonflés, mais je crois que vous vous rendez pas compte, tellement gonflé que limite en fait j'y croyais même pas, enfin je sais pas comment expliquer, mais ça me faisait trop bizarre. Sachez, comme je vous ai dit, moi de base je voulais faire une réduction mammaire, alors là croyez-moi ça m'a pas du tout arrangé, mais sachez que ça dure qu'un temps, parce qu'après quand t'arrêtes d'allaiter, quand je dis t'arrêtes pas en mode t'arrêtes précipitamment, quand le lait il commence à partir, parce que moi j'ai arrêté quand j'ai commencé à avoir plus de lait, j'ai arrêté, de base je diminuais, après j'ai arrêté, et quand j'ai complètement arrêté, en fait mes seins maintenant ils sont plus petits que à la base ils étaient. Je sais pas comment vous dire. Si je peux vous donner un exemple. En gros, moi de base je faisais 84. En gros 84. Quand j'ai eu ma montée de lait et tout, je faisais 87. Et maintenant à l'heure actuelle je fais 79. Donc en gros, de base je suis passée d'un S, 84 c'est S, 87 à un M. Après 87, 60. 19, donc un XS. Voilà. Donc en fait, mes brassières et tout, parce que moi j'ai jamais changé mes brassières du sport et tout, elles étaient trop petites.
Maintenant, elles sont trop grandes. Après, il y en a, comme je vous ai dit, il y en a du coup qui gardent une forte poitrine, mais en vrai, je pense que si t'allaites, tu gardes pas, c'est impossible, parce que du coup, tes seins, ils se vident. Ça me fait trop rire. Il y a mon copain, une fois, il m'a dit un truc, c'est une dinguerie. On a vu une fille sur les réseaux, elle avait un enfant, elle allaitait et tout, et en fait, elle avait vraiment des très gros seins, on va dire, je pense de base, elle avait des gros seins. Et là, mon copain, il me sort, ouais, elle doit avoir beaucoup de lait et tout. Je te demande, mais n'importe quoi. En fait, il pensait que la taille, je sais pas s'il disait ça pour rigoler, hein, je vous jure, je sais pas. Mais en fait, la taille avec le lait qui est à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Du coup, c'était trop drôle, en vrai de vrai. Bref, voilà. Qu'est-ce qui change physiquement? Ah oui, je vais vous dire un truc, ça va dégoûter certains. Beaucoup même, tout le monde, je pense. Mais je crois qu'on parle pas assez des hémorroïdes. Ah oui, d'ailleurs, quand j'ai accouché, d'ailleurs, j'ai pas fait caca. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que ça leur arrivait, mais j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense que si vous avez la facilité de faire caca déjà de base, vous allez le faire, je pense. Mais si vous êtes tout le temps constipé, genre moi, je suis une très grande constipée. En général, je prends toujours, là j'ai de la poudre par exemple pour ne plus être constipée et tout, mais je suis tout le temps constipée. Donc là, en fait, j'arrive jamais à faire caca. Donc vous pensez vraiment que pendant l'accouchement, là d'un coup ça va me débloquer et je vais faire caca? Pas du tout. Et sachez que ma mère aussi, elle est comme ça. Elle a eu 4 enfants et ces 4 enfants, elle a pas fait caca. Donc je pense vraiment, cette théorie, elle est vraie. Cette théorie, elle est vraie. Donc après, j'ai eu des hémorroïdes. Et là, les gars, mis à part le fait que vous dites, ah, c'est dégueulasse, etc. Non. C'est horrible. Ça fait trop mal. Je pouvais pas m'asseoir. Genre, les fesses sur quelque chose, je pouvais pas m'asseoir. Impossible. Ça faisait tellement mal. Je faisais amener mon copain à la pharmacie. En plus, la honte, il disait, oui, ma femme, elle a des hémorroïdes. Oh là là, l'horreur. J'étais en mode, non, dis c'est pour toi. Mais pas dedans, non. Non, en vrai, c'est horrible, en fait. Et en fait, vu que c'est la honte, bah, t'oses pas en parler. T'oses même pas en parler avec le médecin et tout. Ça m'a sage que j'ai dit que j'ai vraiment mal. Et là, elle m'a conseillé, je crois, des trucs et tout. Il y a un truc que j'ai pas parlé pour le après. Ah non, je crois que ça, c'est quand j'ai mis le stérilet, donc ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quand j'ai posé le stérilet, j'ai eu certains, comment on appelle ça, symptômes. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec l'accouchement et tout. Donc ça sert à rien que je vous en parle parce que pas tout le monde met ça. Et moi, sachez que juste après, j'ai pris la pilule pendant 2 mois. Et après les 2 mois, j'ai arrêté pour mettre un stérilet. Voilà. Ensuite, j'étais tellement fatiguée. Je faisais des dingueries. C'était moi tout le temps qui faisais coucher le bébé. Et sachez qu'il se réveillait à 3h du matin. C'était moi forcément qui me levais parce que c'était moi qui allaitais. Et sachez que mon copain, en plus, lui, il commençait le travail. Genre, il se levait genre à 4h du matin. Donc des fois, on pouvait se croiser en vrai. Mais souvent, en fait, tellement j'étais fatiguée, j'avais tellement peu d'heures de sommeil, que aussi à l'été, ça fatigue. Voilà, si vous voulez savoir, à l'été, ça fatigue. Mais quand tu allaites, tu retrouves ton corps très rapidement. Moi, quand j'ai accouché, du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris 7 kilos. Quand j'ai accouché, j'en ai perdu, du coup, 4. Donc c'était le poids du bébé et du placenta. Il m'en restait encore 3 à perdre. Et j'ai pas voulu forcément les perdre. Je les ai perdus. Genre, en fait, j'étais tombée très gravement malade juste après. Une semaine après, je suis tombée très gravement malade. Quand je dis gravement malade, c'est que j'avais vraiment j'avais vraiment un problème. C'est quand je suis partie voir la sage-femme. Et en fait, j'avais tout le temps envie de boire de l'eau. J'étais pas bien. Tout le temps envie de boire de l'eau. Et quand j'arrivais à chercher, il faut vraiment de l'eau. Il me faut de l'eau et tout. Elle va aller chercher de l'eau. Je bois. Je dis, purée, j'ai encore soif. Horrible. Et j'étais pas bien. Et j'étais affalée sur le bureau de la sage-femme. Elle était en mode, vous avez l'air très mal. Je vais prendre votre température. Elle a pris ma température. J'étais à 41, non 39. Alors la meuf qui abuse, 41. J'étais à 39,9. Elle a essayé de me mettre le truc là, le truc de tension. Mais en fait, je crois que tellement ma tension elle était haute que le truc il marchait pas. J'ai fait bugger le truc, un truc comme ça. Elle m'a envoyé donc d'urgence à l'hôpital. Elle a dit là maintenant, faut que vous allez à l'hôpital maintenant. Du coup, je vais à l'hôpital. Et en fait, oui, j'ai un problème et je dois prendre des médicaments. Je sais plus quel problème, je me rappelle plus. Mais j'avais trop de sang. Ou j'avais du sang qui était, je sais plus, il y avait... En gros, je sais pas. Je me rappelle plus trop exactement. Mais en tout cas, j'étais pas bien du tout. Donc, je prends les médicaments. Après, quand je prends les médicaments, là, ça va vraiment tellement mieux. J'en prends genre matin, midi et soir. Après, je revois ma sage-femme et dit... Mais vous avez changé. Ah voilà, là je vous revois. Là, vous êtes vraiment souriante et tout. La dernière fois que je vous étais vue, ça se voyait que vous étiez pas bien. Bref, c'était des trucs comme ça.
Ensuite, je vais un peu parler genre mentalement. En fait, ça me fait rire parce qu'on parlait de dépression postpartum et ça, on en parlait beaucoup avec la sage-femme. Donc, mon copain de base, il pensait que j'en avais. Et en fait, moi, j'avais trop envie d'aller aux toilettes, donc je pars aux toilettes. Et déjà, j'étais en train de souffrir parce que vous savez, voilà, ce que j'étais en train de souffrir. Et du coup, il pensait que il frappait à la porte, il disait ouais, ça va, non. Moi, je répondais pas parce que quand je suis aux toilettes, je parle pas. Et du coup, il pensait que je m'étais enfermée dans les toilettes pour pleurer. Et genre, je sors, il me dit. Je me rappelle plus ce qu'il me dit, mais en tout cas, il m'a dit un truc drôle. Et j'étais en mode, non, j'étais juste aux toilettes, t'inquiète. Genre, mentalement, en fait, je le disais jamais, mais je sais que j'étais pas bien. Je le disais jamais, je trouve pas de trucs comme ça sur mon Snap. Parce que mon Snap, j'en ai pas parlé, mais en fait, j'étais tellement mal. Et en fait, je voulais pas avoir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode, pour moi, ça c'était irréaliste. Ma routine, elle avait complètement changé. J'étais censée être en vacances, j'avais des projets, j'ai l'impression que tout s'est arrêté. Et du coup, j'étais trop mal parce que sachez que j'étais entrepreneuse. Bah, j'ai arrêté quasiment mon activité, donc voilà. Et j'étais complètement. Sachez j'étais complètement perdue. En fait, ça me fait rire parce que ChatGPT, il a écrit refus de ton rôle de mère au début. Alors, non, je sais pas pourquoi il a mis ça. Attends, je regarde ce que j'ai mis moi dans mes notes. Ah si, j'ai écrit ça. Refuse mon rôle de mère. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Parce que en gros, c'est pas vraiment du refus de rôle de mère parce que c'est moi qui faisais tout. En fait, moi je voulais pas faire subir ça à mon. En fait, pour moi, c'était un peu de ma faute dans le sens où c'était mon bébé, c'était moi qui l'avais, donc personne ne devait l'assumer à ma place. Donc, c'est-à-dire que je laissais mon copain rien faire. C'est-à-dire que quand on était parti voir la sage-femme, il fallait changer le bébé. Sauf que j'étais tellement mal que la sage-femme a dit bah, changez le bébé vous, en parlant de mon copain. En fait, il savait pas changer. Il savait pas changer la couche au début. Et là, je me suis sentie mal. Je me suis dit purée, mais en fait, c'est moi, je suis pas bien. Il faut bien que ça soit lui qui le fasse. Mais je lui ai jamais montré comment faire. Après, regardez, il avait déjà essayé tout, mais voilà. Et dans tous les cas, en fait, après, moi, je reprenais les cours et lui, il était en congé parental. Donc, il fallait que je lui montre comment s'occuper du bébé, quoi. Mais du coup, c'est pas un refus. C'est pas, pour moi, en fait, c'est pas un refus de rôle de mère parce que je faisais vraiment mon rôle, en fait. Mais juste le bébé, voilà, pour moi, j'avais pas de. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas de lien entre tous les deux. Et c'est à ce moment-là que aussi. Enfin, c'est pas à ce moment-là, du coup, c'est après. Que j'ai voulu prendre une psychologue qui était à ma fac. Parce qu'en fait, j'étais trop mal parce qu'en fait, j'avais trop de problèmes déjà personnels. En fait, alliés à ça, en fait, j'avais des gros problèmes personnels où j'étais archi pas bien. Mais quand j'y pense en vrai, je pense que j'étais en dépression, c'est pas possible. Bon, en vrai, on m'a jamais diagnostiqué une dépression, donc je pense pas. Mais en tout cas, j'étais en déprime totale. J'étais pas bien parce que personnellement, ça n'allait pas. Professionnellement, ça n'allait pas. Et en plus de ça, j'étais en baby blues. Horrible. Je dis pas dépression postpartum parce qu'en vrai, j'ai pas fait de dépression postpartum. En tout cas, je l'ai pas ressenti. Je pense que ça, c'est un peu plus fort. Et aussi, un autre truc que j'ai fait, j'ai vu une diététicienne aussi. Pour mes problèmes de TCA. Parce que je commençais à compter les calories. Je commençais à être mal. Je commençais vraiment. Et j'ai perdu énormément de poids. J'ai dû perdre. Attendez. En gros, j'étais vraiment sous-poids. J'ai dû perdre un bon. J'ai pris 7 kilos. Et genre, j'en ai perdu. J'ai dû perdre 12 kilos. Genre, j'ai pris 7 et j'en ai perdu 12 après. Parce que j'ai des trop gros problèmes. Donc, j'ai vu une diététicienne. Et aussi, en même temps, la psychologue, elle m'a aidée par rapport à ça. Donc, on va faire ce que j'ai appris donc de tout ça. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vous ai pas fait le après de comment ça se passe maintenant, de l'évolution. Donc, le prochain podcast, je pense, ça va être l'évolution. Sachez-le, donc restez branchés. Donc, pour moi, le corps change dans le sens où quand t'accouches, il est pas pareil, mais après, tu le récupères en fait. Moi, par exemple, j'ai récupéré. Et j'ai même... du coup, je pense pas que je ferai de réduction mammaire parce que du coup, voilà, j'ai déjà perdu en fait. On n'est pas obligé de forcément aimer le bébé dès la première fois que t'accouches. On n'est pas obligé de l'aimer directement. Enfin, en fait, tu ressens pas de lien directement. Et je pense que la plupart des personnes ne ressentent pas... peut-être ma cousine ici aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de pleurer en fait. Quand vous voyez les trucs, les mamans pleurent et tout, mais je pense que ceux-là, c'est vraiment des personnes qui ont voulu leur enfant, qui voulaient être mères depuis longtemps, etc. Mais moi, ça ne m'a
pas tant affectée parce que pour moi j'avais pas, en fait j'étais dans le déni. Peut-être que si j'avais réalisé que j'étais, je sais pas du tout, mais en tout cas j'ai pas du tout pleuré et c'est normal, il faut pas s'en vouloir en fait par rapport à ça, parce que c'est vrai que j'ai réfléchi ça, j'étais en mode c'est bizarre. Il y a des personnes qui me demandaient, parce que des bases moi je suis une personne qui pleure jamais, qui a le cœur dur entre guillemets, des personnes me demandaient ah du coup t'as pleuré quand t'as accouché, j'étais en mode non. Je suis sûre que ces personnes-là qui pensent que j'ai le cœur dur, ils doivent se dire purée, elle a vraiment pas de cœur, alors que j'ai pleuré littéralement après, enfin pas après, en mode quand j'étais pas bien et tout. En vrai, ça pouvait m'arriver genre des fois de pleurer comme ça, genre sans raison, parce que je pense que c'était la chute d'hormones, les hormones qui redescendent. Pas quand j'étais à la maternité et tout, en vrai. Hein. La maternité, après, en vrai, c'était trop bien la maternité, parce que les sages-femmes incroyablement gentilles. Il y en a plein de mauvaises expériences des sages-femmes, mais moi, les sages-femmes, elles étaient vraiment trop mignonnes. Trop mignonnes. J'étais dans une chambre avec quelqu'un, par contre ça c'était l'enfer, mais bref. La personne très gentille, hein, mais loin de moi. Le postpartum, selon les personnes, ça peut être très violent, dans le sens où, enfin la chute d'hormones et tout, en fait, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y en a qui disent dès les 2 premiers mois, dès les 2 premières années du bébé, il faut pas se séparer. C'est un conseil que je donnerais de ne pas se séparer du coup de votre conjoint dès les 2 premières années, parce que vous êtes encore dans le truc, vous êtes fatigué, moi le nombre de fois. En fait, nos embrouilles, c'était pas tout le temps, je vais pas vous mentir en vrai, mais quand on avait des embrouilles, parce que lui par rapport au bébé, parce que il voulait prendre le bébé, moi je voulais pas, parce que je voulais que t'es fatigué, t'as envie que c'est lui qui va voir le bébé, en fait, lui il avait pas compris ça, bref. Tu peux t'embrouiller pour tout et pour rien. Et à la fin, faut pas se dire, en fait, vous êtes plus compatibles. Donc en fait, non, c'est juste accroché. Moi, je me suis juste dit, j'attends les 2 ans. 2 ans, je me sépare. Et puis basta. Sauf que maintenant, à l'heure actuelle, mes idées, ils sont mieux en place. Et je me dis, en fait, j'ai bien fait de pas avoir entamé certaines démarches. Parce que je pense que je l'aurais regretté. Très clairement. Parce que la fatigue peut te faire dire n'importe quoi. Enfin, pas peut te faire dire, mais peut te faire dire n'importe quoi, etc. Parce que... En fait, je pense que c'est la chute d'hormones aussi. Je pense que c'est un grand changement en enfant. Donc le temps que les deux s'adaptent, c'est très compliqué. Et ne jetez pas la pierre sur votre conjoint, genre quand il s'occupe pas assez du bébé. Parce qu'en général, les hommes, en fait, pour eux, tant que tu leur dis pas, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il y en a plein, ils disent ouais, mais il doit, non, c'est aussi le père. Ouais, mais c'est un être humain quand même. Donc, en fait, faut pas. En fait, ça se fait pas de jeter la pierre. Attendez, je regarde l'heure en fait. Parce qu'il est 7h36, mon podcast va bientôt... Enfin, il faut que je publie mon podcast. Le podcast que le dernier que j'ai fait, c'était genre sur des gossips. Donc voilà, rien à voir avec celui-là, mais bref. Ne leur jetez pas la pierre en fait, parce que eux aussi débutent, eux aussi c'est nouveau pour eux, et eux ils ne savent pas, et en général, ils attendent forcément qu'on leur demande des choses. Donc moi j'étais une personne qui demandait jamais rien. Après, bon, de lui-même du coup il s'est dit... Bon, va te reposer là, moi c'est bon, moi j'y vais et tout. Je me rappelle, il commençait à 4h du matin, il disait, va te reposer, c'est moi qui resterai avec le bébé. Il m'a dit ça en fait, j'ai senti tellement un soulagement. Je suis partie dormir, j'ai passé tellement une bonne nuit, première fois que je dormais bien, depuis que j'avais accouché. Au bout de, je sais pas combien de temps, au bout de peut-être les premiers mois. En fait, parce que je le laissais jamais s'occuper du bébé, mais vraiment jamais. Donc, ou sinon, faut leur montrer, genre, vraiment... Parce que ils savent pas forcément. Donc faut pas se dire mon conjoint il est nul, etc. Non, en fait c'est juste que c'est nouveau pour lui aussi, et je pense que voilà, en fait c'est nouveau. Et vu qu'en fait en général nous les femmes on gère tellement bien les situations que eux ils vont pas avoir ce truc, ils vont peut-être dire mais non mais elle gère très bien toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud un peu, mais c'est comme ça, hein. Faut faire avec, il faut pas avoir peur de demander. Voilà. Oui, voilà, bah la suite, il a dit demander de l'aide, c'est essentiel, ouais, effectivement, parce que moi j'ai voulu de l'aide de personne, et en fait ça m'a un peu, je pense que c'est ce qui a prolongé mon baby blues, c'est parce que je me sentais seule en fait, et j'ai demandé de l'aide, en fait j'ai demandé de l'aide de personne, et je voulais de l'aide de personne, même pas de mon mari, donc voilà. Donc maintenant, sur ce, on va pouvoir s'arrêter là, parce que ça fait un peu long, ça fait 1h10, 1h09 à peu près que je filme. Moi j'ai des choses à faire, il faut que j'aille à la baby gym. Du coup je l'ai inscrite à ma fille à baby gym cette année quand elle avait dès 16 mois. Elle marchait pas encore, j'ai envie de faire un podcast aussi par rapport à ça, à l'évolution de l'enfant. Parce que moi elle a marché à 19 mois, sa cousine elle a marché à 20 mois.
C'est très rare qu'on voit des cas comme ça. Enfin, très rare. Moi, en général, je voyais que des cas où il marchait genre à 9 mois. Donc, en vrai, ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faudrait qu'on parle. Je trouve ça important. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Vous pouvez me partager, vous, vos expériences ou ce que vous avez vécu de plus que moi, j'ai pas vécu. Ou ce que vous avez vécu de moins que moi, j'ai pas vécu. Et si vous vous êtes reconnu, que vous ayez fait la péridurale ou pas. Et aussi même... vous êtes enceinte de combien de temps en fait? Parce que si vous écoutez ça, je pense que soit vous l'avez vécu, soit vous allez le vivre. Donc voilà, en tout cas, faut pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez surtout pas parce que moi, ça fait bientôt 2 ans. Mai, juin, bientôt, ça fait 2 ans en fait. Le mois pro, ça va faire 2 ans. Donc, faut pas s'inquiéter. Archi pas du tout parce que ça... En fait, ça va le faire en fait. En tous les cas, en fait, ça ira toujours mieux. Voilà. Donc j'espère que... Il est 40, donc je vais vous laisser. J'espère que ce podcast vous a plu, que mon expérience vous a plu, que j'ai pas été trop long, pas trop brouillon. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Vous pouvez retrouver mon matcha en description à la fin du podcast. Et vous pouvez penser à regarder ma vidéo du coup sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine où on fera avec ma soeur donc... Parce qu'en fait on est toutes les deux mariées, donc on voulait faire un podcast si nos maris du coup ils sont mariables ou pas, sachant qu'on en a fait un sur nous et maintenant on va faire l'inverse. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour ce podcast là, et dans 2 semaines je pense que je ferai genre après, genre avec le bébé, comment ça se passe, etc. Sur ce je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bisous et à la semaine prochaine.